Yo tout le monde, c'est votre vidéo par rapport à Xavi et on va essayer de voir est-ce qu'il peut relever le Barça ou non. En tout cas, est-ce qu'on pourrait sortir de la crise grâce à Xavi? Et en fait, pour moi, cette vidéo paraît assez importante parce que, en gros, maintenant, Xavi, c'est officiel, il est l'entraîneur du Barça. Mais le truc, c'est que les gens, ils ont du mal à comprendre. Il y a beaucoup de gens maintenant qui vont attendre directement de voir les résultats, de voir comment ça va se passer, tout ça. Moi, j'aimerais qu'on fixe un petit peu les attentes, qu'on sache un petit peu à quoi s'attendre avec Xavi plutôt qu'on s'enjaille un petit peu pour rien, qu'on s'excite. Le truc au Barça aujourd'hui, c'est qu'il y a pas mal de problèmes, beaucoup trop de problèmes en fait. Quand on regarde bien, déjà par rapport au staff médical, c'est une catastrophe, ça on le sait, on a énormément de blessés, et peu importe le coach qui vient au Barça, si l'effectif n'est pas au complet, déjà qu'on n'a pas un effectif grandiose, s'il n'est pas au complet, c'est très compliqué. Après, on sait très bien qu'aussi les entraînements ne sont pas terribles non plus. L'intensité n'est pas folle. On sait très bien qu'il y a pas mal de joueurs qui se sont plaints de ça et des infos qu'ils ont fuité quand même. Notamment par exemple Frenkie de Jong, Eric Garcia. Je ne sais pas s'il y a d'autres joueurs aussi comme ça, mais je sais que eux ont un traitement donc personnel. C'est-à-dire qu'en dehors des entraînements, ils travaillent aussi pour avoir une meilleure endurance et être plus aptes à jouer que les autres. Parce que c'est vrai que les entraînements sont très faibles. Et quand on voit ceux comme Sergio Roberto ou les cadres ou quoi, qui suivent les entraînements à la lettre et qu'il faut rien de plus, bah on voit que sur les matchs, niveau intensité, c'est pas du tout fou. Donc déjà par rapport à ça, c'est des gros problèmes. Et puis la qualité de l'effectif n'est pas très dingue. Mais voilà, il y a pas mal de soucis. Et même au-delà de tout ça, il y a l'aspect psychologique qui est très grave. Quand on voit que le Barça gagne 3-0 à la mi-temps face à Celta Vigo et qu'il puisse complètement se faire laminer et au final se retrouver à faire un match nul 3-3. Et en plus de ça, chaque année, ils se prennent toujours des remontadas, tout ça, on le sait très bien. Le Barça, mentalement, ça va plus du tout. Donc il y a pas mal de problèmes par rapport à tout ça. Et en fait, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que pour moi, l'arrivée de Xavi, ça va bien aider. Parce que déjà, il va revenir avec un nouveau staff médical. Après, le problème, c'est que j'ai entendu des infos comme quoi tout son staff ne pourrait pas être directement disponible. Faudra un petit peu attendre, limite jusqu'à juin, tout ça. Je sais pas trop. Mais en tout cas, il sait, il a déjà discuté avec Laporta, avec Alemany. Il sait que ça va pas au niveau du staff médical et il veut apporter euh, son staff à lui, tout simplement. Des gens qu'il connaît, des gens qui ont déjà été là à l'époque où il jouait encore au Barça, des gens en qui vraiment il fait fortement confiance. Et puis, mis à part ça, les entraînements, ça, je pense que Xavi, il est pas bête, il le sait très bien. Il va augmenter l'intensité. Là-dessus, il n'y a aucun doute à avoir parce qu'il a déjà parlé de ça avec Laporta et Alemany. Maintenant, le truc, c'est l'aspect psychologique. Qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, déjà, je pense vu qu'il connaît très bien les cadres, je pense que ça va un petit peu aider aussi parce que les cadres, ils bouffent beaucoup trop souvent le vestiaire. Et lui, je pense qu'il ne va pas se faire écraser par ces cadres-là qui sont ses amis très proches. Et en fait, quand il jouait avec eux, c'était lui le capitaine et c'était lui le boss, clairement, et c'est lui qu'on écoutait. Donc du coup, je pense pas trop qu'ils vont oser faire grand-chose face à Xavi et qu'il saura leur dire les choses. Et j'espère en tout cas qu'il arrivera à la mettre sur le banc et à pas toujours les faire jouer et pas en tout cas leur donner une carte d'immunité, c'est-à-dire quoi qu'il se passe, ils soient titulaires. Déjà par rapport à ça, ça aidera quand même très fortement le Barça. Et en fait, le truc, le fait est qu'il y a un nouveau entraîneur, ça donne une nouvelle dynamique et ça donne un petit peu un nouvel espoir, on va dire, au Barça. C'est-à-dire qu'ils vont se dire que les cartes se rabattent et qu'ils peuvent, pourquoi pas, espérer se relancer un petit peu. Et par rapport à ça, l'aspect psychologique, il va être plutôt bien mis en place. Moi, en tout cas, j'espère vraiment de tout cœur que Xavi va arriver avec, je sais pas moi, des psys ou je sais pas, des gens qui vont aider les joueurs du Barça, tout simplement, à avoir un traitement, à se vider un petit peu la tête, à faire je sais pas moi, du yoga, des choses comme ça, parce que vraiment, leur mental est beaucoup trop faible. Je sais pas toi qu'est-ce qu'il peut faire, mais en tout cas, il faudrait que Xavi travaille là-dessus et qu'il cherche un traitement pour ces joueurs-là, parce que ça ne va pas. Ils se chient dessus à chaque fois comme ça ne va absolument pas. Il va falloir aussi qu'il trouve un leader dans le collectif et qu'il donne beaucoup de responsabilités à ce joueur-là, un ou plusieurs, mais des joueurs voilà, qui ont vraiment comme rôle de booster les joueurs, tout simplement. Et ce ne sera pas Busquets ou Piqué quoi, qui devront le faire, hein. Ce sera plus des jeunes, pour moi en tout cas. Mais voilà. Après tout ça, on sait très bien que ce qui est bien avec Xavi, c'est qu'on va retrouver notre jeu. Et pour moi, le jeu du Barça, c'est pas comme les autres équipes. Il faut vraiment que les gens comprennent qu'au Barça, son style de jeu, c'est important. C'est ça qui a fait notre réussite et c'est ça qui va faire que le club ira mieux. Si le Barça ne retrouve pas son style de jeu, le Barça n'ira pas bien. Si vous regardez à chaque fois que le Barça a connu des grandes crises, qu'est-ce qui a sauvé la crise du Barça à chaque fois? C'est le fait qu'il y a un coach qui est arrivé et qui a, grâce au jeu, a su changer un petit peu la donne. Je pense notamment à Johan Cruyff, à Franck Rijkaard, je sais pas trop si je prononce bien. Après, il y a aussi Guardiola, il y a même Luis Enrique. À chaque fois que le Barça allait mieux, c'était grâce au jeu.
tout le temps, ça a toujours été comme ça. Et du coup, là maintenant avec Xavi, il devrait faire la même chose. Il y a une crise, il doit retrouver le jeu. En plus de ça, comme vous le savez, le Barça économiquement, c'est pas trop la folie, même si que c'est beaucoup moins grave que ce que les gens pensent. Bon, après, c'est un autre sujet. Mais ce qu'il faut dire, c'est que tout simplement, vu qu'économiquement, ils ne pourront pas non plus faire des mercatos, ils recrutent 3-4 top joueurs en un seul mercato, en une fois, tout ça, eh ben, il va falloir faire confiance à la Masia, à tout prix. Le but, c'est pas non plus de faire un 1100% Masia, c'est complètement ridicule. Le but, c'est surtout de faire un maximum confiance à la Masia et donc prendre les meilleurs joueurs qui arrivent vraiment à s'imposer dans l'équipe et les entourer de quelques bonnes recrues assez intéressantes. Et en fait, si tu veux faire autant confiance à la Masia, ça paraît totalement logique qu'il va falloir utiliser le style de jeu qu'ils connaissent et le style de jeu avec lequel ils ont tous été formés. Ce que vous ne comprenez peut-être pas tous, je parle pas de mes abonnés, mais je sais qu'il y a pas mal de gens, par exemple, sur les réseaux, quoi, qui disent un petit peu n'importe quoi. C'est que les joueurs de la Masia, des fois, enfin, la plupart en tout cas, depuis qu'ils ont 4-5 ans, ils sont en train de prendre des cours pour comprendre le jeu de position et en fait, ils ont des consignes où ils doivent clairement adopter le jeu de position en eux. Il y en a, c'est vraiment dans leur gène. Un gars comme Gavi, par exemple, il connaît parfaitement, il est habitué, il connaît ce football et pour lui, ça lui paraît totalement logique de jouer de cette manière-là. Donc, à Xavi, quand il va arriver, ils vont se comprendre très facilement. Il n'y aura pas de doute avec eux. Franchement, ça va être très simple. Et c'est comme ça qu'il faudra jouer. Ce sera beaucoup plus simple. Ils ont déjà ça en eux. Donc, du coup, Xavi, il va leur faciliter la tâche. Il y a pas mal de jeunes de la Massette qui pourront faire de belles choses. Donc, du coup, par rapport à ça, le fait est que le Barça retrouve son jeu avec Xavi, pour moi, ça me rend très optimiste. Alors, peut-être que ça va pas marcher tout de suite, mais ça, on s'en fout. Et par rapport aux objectifs qu'on doit se fixer, comme je disais au début de vidéo, en fait, les gens doivent comprendre qu'il ne faut rien attendre cette saison du Barça. Rien attendre. Pas attendre un titre ou quoi. Ce qu'il faut juste attendre, c'est que les jeunes de la Masia progressent déjà au fur et à mesure de la saison et qu'on retrouve notre jeu. L'objectif pour moi, c'est qu'au bout de la saison, on a tout simplement retrouvé notre jeu. Déjà, voilà, quoi qu'on voit clairement que le Barça n'hésite pas à jouer un football très offensif, n'hésite pas à prendre des risques, n'hésite pas à beaucoup presser, à faire un gros contre-pressing, avoir une cohérence tactique, avoir des positionnements assez, on va dire, normal, hein, parce que ce n'était pas toujours le cas au niveau des joueurs. Et puis aussi voir des jeux de triangle, voir des combinaisons, voir des choses qu'on ne voit plus trop ces derniers temps, et ne pas avoir un jeu prévisible. Après, il y a aussi un truc par rapport au Barça, c'est que aussi logiquement, il faudra quand même se qualifier pour la Ligue des Champions. On va pas non plus exagérer, on va pas dire que ouais, on s'en fout de tous les résultats. Non, il faut quand même se qualifier pour la Ligue des Champions. Et j'espère quand même que le Barça ne va pas passer en Europa League là en finissant troisième du groupe. Donc pour moi là actuellement, à très court terme, le but de Xavi, ça va vraiment être de faire l'opération survie, tout simplement. C'est-à-dire que pour moi, le plus important à très court terme, c'est que le Barça arrive à se qualifier pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Après, le résultat en huitièmes de finale, je m'en fous, parce qu'il ne faudra pas non plus espérer grand-chose. On va essayer de faire le mieux, mais bon, on va toujours essayer de gagner. Bien évidemment, le Barça, on va pas non plus jouer en disant qu'on va perdre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que avec les huitièmes de finale, c'est déjà, par rapport à notre image, ça nous sauverait un petit peu, parce que si on va en Europa, ce serait une catastrophe monumentale. Et en plus de ça, déjà, ça risque de perdre moins de confiance aux joueurs parce qu'ils en ont déjà très peu. Et surtout par rapport à l'aspect économique aussi, on va gagner plus d'argent si on va en huitième de finale de Ligue des Champions plutôt qu'on va en Europa League. Ce sera beaucoup plus compliqué. Donc du coup, voilà, par rapport à cela, l'opération survie à très court terme, c'est vraiment la Ligue des Champions. Et après, pour moi, le championnat, malheureusement, il ne faudra même pas espérer de le gagner. Il faudra surtout espérer se qualifier avec des champions, accrocher le top 4. C'est triste de dire ça, mais voilà, il faudra passer par là. Et puis la saison prochaine, ça ira peut-être mieux. Moi, en tout cas, ce que j'espère même, pour vous dire, c'est qu'on se qualifie en huitième de finale des champions et que dès le mercato d'hiver, la Porta fasse des recrues. Alors il y a eu des infos qui ont fuité comme quoi la Porta, pardon, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais elle pourrait faire 3 recrues dès cet hiver, et ce serait complètement fou. Si jamais il y arrive, ce serait dingue. Alors il y a pas mal de noms qui ont circulé, tout ça. Ça pourrait être par exemple deux ailiers, un ou deux ailiers, un milieu de terrain, je sais pas, il y a pas mal de noms qui ont fuité, franchement, je sais pas trop qui y pisterait. Pour moi, ce serait certainement Van de Beek, Cavani et puis Sterling, mais je peux me tromper. Après, pour moi, ça devrait être ça. Donc, on verra bien ce que la Porta fera, mais en tout cas, si jamais il recrute, donc déjà, si on a un neuf, parce qu'on sait très bien qu'Aguero, Braithwaite, c'est compliqué, ça se blesse souvent, et c'est pas, par rapport à Braithwaite, t'as pas trop le niveau, Aguero, c'est différent, mais voilà, on sait même pas s'il va continuer sa carrière de footballeur par rapport à ce problème cardiaque. Donc, du coup, Cavani pourrait nous faire beaucoup de bien à court terme, je dis bien à court terme, et puis un Sterling, bien évidemment, serait une bénédiction dans notre situation actuelle, avoir un Sterling avec Dembélé et Ansu Fati qui font que ses blessés, ce serait incroyable. Et puis Van de Beek, bon, je suis pas très fan, mais ça reste une option de plus au milieu de terrain. Enfin, j'aime bien ce joueur-là, mais pour moi,
on doit plutôt se recruter on doit plutôt recruter en défense plutôt qu'au milieu de terrain. Mais après, voilà. On verra bien par rapport à ça, mais en tout cas, des recrues comme ça nous fera beaucoup de bien. Et ça pourrait nous permettre, pourquoi pas, de viser une qualification au quart de finale si jamais au tirage on a eu de la chance, on n'est pas tombé sur un très gros club. Si par exemple on tombe sur une équipe comme Lille ou quoi, avec tout le respect que j'ai pour eux, mais évidemment que le Barça aujourd'hui, face à n'importe quelle équipe, on galère. Face au Celta, on galère. Donc face à Lille, bien évidemment qu'on va galérer aussi. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, voilà. Pour résumer tout ça, moi ce que je veux, c'est que Xavi fasse beaucoup confiance aux jeunes. D'ailleurs, pourquoi pas faire monter un gars comme Ilias Akomash, donc je sais pas trop comment on prononce, mais bon, le jeune ailier là qui a beaucoup beaucoup de potentiel, ça fait longtemps que j'entends parler de lui. Il est très jeune, certes, maintenant quand on sait qu'en poste d'ailier, Dembélé et Ansu Fati sont absents, ça ne m'étonnerait pas qu'il arrive et qu'il le fasse jouer directement. Donc on verra bien, mais en tout cas qu'il fasse vraiment confiance aux jeunes, déjà, qu'il fasse que le Barça retrouve son jeu, et puis qu'on soit sur la bonne route, il faudra vraiment lui laisser beaucoup de temps. Là, la priorité à très court terme, comme je dis, c'est avec des champions, se qualifier en huitième de finale à tout prix. Et après, le championnat, gratter clairement une qualification Ligue des Champions. Comme je l'ai dit, redit, c'est triste de parler comme ça, mais bon. Après, il y a aussi la Coupe du Roi. Et la Coupe du Roi, franchement, bah, ce serait très très bien d'aller le plus loin possible. Maintenant, si jamais ça nous freine en championnat ou quoi, faudra pas non plus exagérer. Il va falloir vraiment limite faire un peu de tournée en Coupe du Roi parce qu'on a pas grand chose à gagner hein, à la Coupe du Roi. Si on y va jusqu'au bout, on sait très bien qu'il y a beaucoup d'équipes comme Séville, comme le Real, comme Atlético Madrid qui sont bien au-dessus de nous à l'heure actuelle. Même Séville, hein, c'est vraiment dur de le dire, mais voilà, moi je suis honnête simplement. Mais en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo-là vous a permis un petit peu de relativiser, de comprendre que la situation du Barça, elle n'est pas folle. C'est très bien que pour nous, c'est horrible, hein. Moi je suis dans la même situation que vous. On en a marre d'être patient, on en a marre de devoir attendre, attendre, attendre. Maintenant, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Peut-être qu'il va rebooster l'effectif, peut-être que tactiquement, ça va aller beaucoup mieux, les joueurs seront dans de meilleures conditions. Peut-être que le retour de Pedri, si jamais Ansu Fati et Dembélé ne se blessent plus aussi, nous fera beaucoup, beaucoup de bien. Et peut-être qu'en hiver, il va recruter encore du genre à la Porta. Et ça va faire que, voilà, quand on va se relancer, on va faire comme Thomas Tuchel à Chelsea, on va gagner la Ligue des Champions. Moi, j'y crois pas du tout, mais on sait jamais, hein. Parce que pas gagner la Ligue des Champions, ça, moi, j'y crois vraiment pas. Mais le championnat, si jamais on se relance, on enchaîne des victoires ou quoi, franchement, si on enchaîne trois quatre victoires de suite, je serais très, 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 très heureux. Je ne demande pas plus que ça. Que ce soit en championnat, Coupe du Roi, tout ce que vous voulez, mais au moins qu'on gagne des matchs. Mais bref, ça, c'est un autre sujet. Faites-moi commenter si vous êtes d'accord avec moi ou non. Et puis, sinon, moi, je vous dis peace.